Donc voilà, je vais voir ma page. Hop, ah, qu'est-ce qu'il me dit? C'est bien. Notice, undefined index, prénom, à la ligne 5. Ou à la ligne 7, puisque j'ai changé entre temps. Bien, alors, ce qu'il va me dire 7 maintenant? Oui, à la ligne 7. Donc à la ligne 7, undefined index, prénom. C'est normal, c'est tout à fait normal parce que le processeur, quand le processeur commence, il commence de bas en haut. Donc jusque là ça va, il va ici, il va savoir que c'est du PHP, il va voir que c'est une commande echo, ça veut dire qu'il va afficher ça, il commence à afficher et hop, il bug ici. Pourquoi? Parce que cette variable, tout simplement, n'existe pas. Puisque ça veut dire que c'est l'élément envoyé par le formulaire avec la méthode post et du champ prénom. À ce niveau, ça n'existe pas. Puisque le formulaire n'a pas encore été envoyé, cette variable n'existe pas et donc il va nous afficher une erreur. Il va afficher je m'appelle, bonjour je m'appelle, mais hop, avec une erreur qui est tout à fait logique parce que cette variable n'existe pas. Elle est censée avoir été envoyée par le formulaire et contenir la valeur du champ prénom. Donc elle n'existe pas, l'erreur c'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce genre de situation? Toujours, on va vérifier si le formulaire a été soumis. Tout simplement par la méthode if qui existe dans tous les langages de programmation. Donc if is set post prénom. Je vais juste l'envoyer un peu à droite pour bien que ça soit bien clair. Donc if, on va voir les fonctions plus tard. Ça veut juste dire if is set. C'est une fonction PHP. Is set qui veut dire si ça a été envoyé, si elle existe. If is set post prénom. Si la valeur du champ prénom existe, is set, elle existe, on ouvre toujours dans les fonctions, il y a toujours des accolades. On ouvre une accolade, on exécute le code et les actions qu'on veut, et on ferme l'accolade qui veut dire que le if c'est terminé. Donc nous, ici, on va juste afficher bonjour, je m'appelle et la valeur du champ prénom qui est dans le formulaire. Donc, je sauvegarde, je reviens à ma page, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que quand le processeur arrive ici, il trouve cette clause if, elle existe, donc elle n'existe pas, donc il va ignorer ça. Puisqu'elle n'existe pas, il ne va pas rentrer ici, il va sauter jusque là, jusqu'à la fin de ça. Si ça n'existe pas, donc, entre guillemets, j'ai rien à foutre ici. Donc il saute directement ici, et il continue, et il va afficher le formulaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je mets le formulaire? Mettez votre nom, mettre, allez, Selecto net, et je vais appuyer sur envoyer, et voilà. Bonjour, je m'appelle Selectonet. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Puisqu'ici, quand j'ai cliqué sur le bouton Submit, le formulaire a été envoyé. Donc, la page rechargée, la même page rechargée. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Le processeur, quand il descend, il va trouver que cette valeur existe, qu'il y a bien eu, qu'on a bien mis quelque chose dedans. Donc, il va exécuter ce qu'il y a entre les accolades. Donc,
afficher bonjour, je m'appelle, et plus, il va rajouter la valeur de prénom, tout simplement. Donc là, comme ça, on voit l'utilité. Si maintenant je mets rien dedans, la valeur, elle existe. Il n'y a rien, mais elle existe. C'est-à-dire le formulaire a été envoyé, mais parce que aucune valeur, c'est aussi une valeur. Zéro est aussi une valeur. Donc, il ne va rien afficher. Là, si je mets Momo, il va afficher Momo. Si je mets Zozo, il va afficher Zozo. Voilà. Et si je mets rien, il va afficher rien. Parce que le rien, c'est aussi une valeur. Donc voilà à peu près à quoi ça sert un langage de programmation côté serveur. Ça sert à créer des pages dynamiques. Et c'est ça une page dynamique. C'est ça une page dynamique. Après, on peut faire tout ce qui est possible avec de l'imagination. Donc, mais principalement, voilà ce qui sert, voilà l'intérêt, voilà où se trouve l'intérêt d'une page ou d'un langage de programmation comme PHP. D'autres langages, bien sûr, peuvent faire la même chose, comme ASP ou GSP ou d'autres, ou Perl ou Code Fusion, il y en a plein. Moi, j'ai fait le choix du Visual Basic PHP et je trouve que PHP est excellent pour parce que déjà, même le langage, il est clair. Même quand on ne connaît pas la programmation, quand on lit ça, on comprend quand même ce qu'il veut faire. Donc, if, c'est clair, is set, c'est clair, post, ça veut dire les valeurs du formulaire, prénom, revoit un champ pour formulaire. Donc, echo, echo, c'est-à-dire montrer, ou print, print aussi. C'est aussi une façon d'écrire. Print ou echo, les mêmes. Et je m'appelle. Donc le code est très lisible. Même pour les humains, c'est très lisible. Même pour ceux qui savent rien, ça reste lisible et compréhensible. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci, mais au moins on aura vu qu'est-ce que c'est qu'une variable et où et comment une variable est vérifiée, etc., etc. Mais on verra la prochaine fois comment vérifier qu'on a bien mis quelque chose dans le champ, etc. et bien d'autres choses. Merci.